Combien y a-t-il en France d'hôtels qui s'appellent au Lion d'Or? Oh, des dizaines, et beaucoup sont fort anciens. C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge, lorsque les auberges arboraient leur enseigne. Et c'est bien souvent à cela qu'on les reconnaissait. Au Lion d'Or, au lit, on dort. En prononçant la phrase, on la faisait clignoter et on lui donnait tantôt un sens, tantôt un autre. Et surtout, si l'on ne savait pas lire, ce qui à l'époque était fréquent, on savait à quoi on avait affaire, une auberge. Eh bien, c'est cela, un rébus. Un rébus, drôle de mot quand même, puisque en général on prononce le S final pour un mot qui est tout à fait français, mais qui se souvient fortement de son origine latine. Rébus, ça a été transcrit tel quel, sans changement. C'est l'une des formes du mot res, qui signifie chose en latin, et rébus peut signifier avec des choses, comme si l'on pouvait lire, non pas grâce à des lettres et à des mots, mais à des représentations de choses, des dessins qui évoquent justement des syllabes. On n'a plus qu'à les dire l'une après l'autre, et la phrase apparaît presque par magie, et en tout cas par jeu de mots. Alors, on peut imaginer des rébus tout simples. On montre une scie, un nez, le mât d'un bateau, on obtient cinéma, un cinéma. Et cela correspond un petit peu à une charade qu'on écrirait. Mais on peut jouer de manière beaucoup plus sophistiquée avec la façon dont on décrit ce qui est montré. Par exemple, un épi de blé attaqué par une scie, eh bien c'est un épicier, un épicier. Et il y a aussi la disposition des dessins qui peut avoir son importance. On se souvient d'un rébus célèbre. Voltaire avait, déjà par un rébus, avait été invité par Frédéric II de Prusse à dîner. Et il lui avait répondu: j'ai grand appétit entre 6 et 7, c'est-à-dire 6 et 7 heures. J'ai grand, A petit, entre 6 et 7.